Hey, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la présentation d'un oracle, un chouchou que j'adore, que j'aime à la folie. C'est la présentation de l'oracle dit Petite Goule, tome 2. Pour ceux et celles qui me connaissent, si vous me suivez, vous savez, parce que j'utilise régulièrement le jeu des petites goules. Donc ça, c'est le tome 1. Donc c'est un jeu que j'utilise beaucoup. C'est un oracle, un magnifique oracle, avec des petits êtres d'un autre monde, un monde un petit peu féerique, des petits gnomes. Et j'adore le travail de Christelle. Donc ça c'est le tome 1. Alors franchement, c'est un plaisir de travailler avec ce jeu. Il est très 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 pertinent. Euh, je l'associe souvent avec l'oracle des petites maisons de... Ah mince, j'ai perdu son prénom. De Romilou. Et Christelle, en fait, du coup, a fait tout un univers. Donc ça, dans le tome 1, il arrive avec une magnifique pochette. Donc vous pouvez toujours le trouver sur son site. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos si vous voulez aller voir, du coup, pour aller voir ses jeux, pour les commander. Et aussi, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Parce qu'elle vous présente aussi ses jeux. Elle les présentera mieux que moi. Parce qu'elle pourra aller plus en détail. Parce qu'elle connaît bien ses jeux. Et elle a aussi une page Instagram où elle est très active. Donc c'est les petites goules aussi. Pareil, je vous le mettrai en lien. Donc lui, vous le trouvez toujours, hein, donc le tome 1. Donc il va y avoir 4 tomes. Et donc là, on est sur le tome 2. Donc il y a un univers à chaque fois. Là, on va être sur l'univers un petit peu des potions. Alors, du coup, il arrive une petite lettre. Alors moi, j'adore son univers parce qu'elle nous fait, regardez, le petit timbre, c'est une petite carte de tarot. Euh, on est sur un effet gaufré. Enfin, c'est magnifique, hein. Là, il nous emmène vraiment dans son monde. Donc, on va aller voir ensemble. Alors, je fais attention parce que j'ai pas envie de le déchirer, parce que le but, c'est de le garder aussi. Ah, attendez. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Ok. Waouh, c'est super bien plié, hein, franchement. Oh. Ah, on a une carte. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la... C'est le... C'est le ticket. Alors, attendez, j'ai cru que c'était juste le certificat. Non, c'est le ticket de l'académie. Gare des boutons. Ah oui, parce qu'en fait, elle avait expliqué. Alors, si vous n'avez pas vu le live, j'ai fait un live dans la semaine dernière. Elle avait dit qu'il y aurait un ticket, mais je me rappelais plus c'est pourquoi. Bah attendez, parce qu'en fait, on va rentrer un petit peu dans une école. Voilà, c'est pour le tome 3 après qui va arriver. Alors regardez, moi déjà cet univers. Moi j'adore, elle nous transporte vraiment dans ce monde. Alors, cher Goudelin, nous vous informons officiellement que l'Académie Akadoum sera le sujet central prochain ouvrage Les Petites Goules, tome 3, au cœur du grimoire actuellement en préparation. Parce que le tome 3, ce sera sur la magie verte normalement. Ce troisième tome ouvrira les portes de la 12e école de magie, une académie unique enracinée dans la magie botanique où l'enseignement se fait par la terre, les graines, la sève et les saisons. L'Académie Akadoum n'est pas une simple école, c'est un lieu clé du monde de goût. Votre admission est actée. Par cette lettre, vous êtes officiellement admis à l'Académie Akadoum en tant que futur élève lecteur du tome 3 des Petites Goules. Vous trouverez avec cette lettre un ticket de passage. Il symbolise l'Académie lors de votre sortie officielle du tome 3. La date de rentrée est donc en parution, sera annoncée prochainement. Pour ne pas manquer l'appel, il est essentiel de suivre l'avancée du tome 3 via les réseaux et messages officiels du monde de goût. Donc bien sûr, hein, je vous tiendrai aussi au courant sur mes réseaux sociaux aussi également. Mais n'hésitez pas à aller sur ces réseaux aussi et bien vous abonner aussi à elle. Pour que ça lui donne de l'espoir, de la force surtout, parce que c'est vraiment un travail titanesque. Et moi, il faut le reconnaître, il faut la mettre en lumière. C'est pour ça que
Enfin, moi, j'adore son univers. De toute façon, vous le savez dans les vidéos que j'ai fait. Donc, dans ce colis, tu trouveras un pendule, un doom, des écailles de Melliferius, la potion de transformation. Ces éléments te serviront à la réalisation d'un rituel. Le rituel de pleine nuit. Rituel de rechargement. Procédé à faire un soir de pleine lune. Disposer les écailles. Donc là, il va vous expliquer un petit peu. Je ne veux pas vous dire. Comme ça, vous allez découvrir un petit peu. Et donc là, j'ai la petite signature du coup de Christelle. Hop. Donc là, j'ai le ticket de l'académie. Franchement, ça me fait penser un petit peu à Harry Potter. J'adore. Franchement, j'ai déjà hâte du tome 3. Du coup, alors, il y a eu ça qui est arrivé. Donc, on a un petit bois d'olivier. Donc, avec une petite rune. On a une branche de sapin. J'adore, j'adore, j'adore. Elle arrive, Christelle, toujours à nous transporter dans son univers. C'est juste magique. Alors, le nœud est trop serré. Alors, je vais le couper parce qu'il est un peu trop serré. Oh là! Je ne vais pas te faire tomber. Ah mince, c'était peut-être ça le pendule en fait, je suis en train de penser. Bon, bah c'est pas grave, je vais me faire une petite. Je pense que c'était ça en fait le pendule. Moi j'ai carrément coupé. Après le nœud il était trop serré. Enfin, je crois que c'est ça le pendule, hein. Alors, hop. Du coup, on va ouvrir. Ah, attendez, parce qu'il y a les agrafes. J'adore, ça fait petit cadeau. Oh bah, j'ai tout déchiré. Bon, c'est pas grave, on va déchirer comme ça. Ce sera plus simple. Alors, on a. C'est du Palo Santo, j'ai l'impression. Ah non, c'est pour le rituel. Les écailles de Meliterius. Oh, j'adore. Oh, regardez comme c'est trop chou. Regardez-moi comme c'est trop beau. C'est un petit chaudron. Parce que là, c'est le thème d'un petit chaudron. Regardez comme c'est trop beau. Franchement, Christelle, elle a de ses idées. Elle nous transporte dans son univers. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la petite potion. Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Franchement, tout est... Donc oui, je pense que ça, c'était le pendule, en fait. Donc là, sur le tome 2, on va être sur le tome un peu des potions, justement. Alors, attendez, je vais ouvrir. Hop. Oh là là, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Puis regardez, il y a un tout petit chaudron, c'est trop mignon. Ah, j'adore. Oh, franchement, c'est magnifique. J'adore comme elle nous transporte dans cet univers. Hop, on va mettre ça sur le côté, la petite potion. Du coup, hop, le pendule. Et voilà. Et du coup, on va aller voir le précieux. Regardez-moi comme c'est beau. Hop. Alors, on a ici, ici c'est pour ces réseaux directement. Mais je vous mettrai tout en lien en barre d'infos. Et regardez-moi cette merveille. Oh, trop bien, c'est une carotte. Franchement, j'avais trop envie que ce soit la carotte. Oh, je suis trop content. En plus, je lui ai pas dit. Parce qu'en fait, c'était des pins. Elle mettait, et pas tout le monde, ça sera soit des fruits, soit des légumes. Et j'avais vu qu'il y avait une carotte, et du coup, je la trouvais trop trop belle. Et j'ai trop content que j'ai la carotte. Du coup, on a une clé, pareil, j'avais déjà eu une clé, donc on est sur une clé avec un hippocampe, parce que là, on est un petit peu aussi sur le côté des potions, donc on est dans l'émotion aussi, dans le liquide, donc c'est pour ça qu'on a ce petit hippocampe. On a toujours la petite bannière français, et on a une petite feuille d'automne. Regardez-moi comme c'est mignon. Donc on est sur une pochette, j'adore franchement ces pochettes, j'adore ce style-là, donc moi j'avais la marron, donc pour le tome 1, avec la petite fleur, et là on avait un petit champignon. Ça c'est moi qui l'ai rajouté je crois, le petit réveil. Et du coup pareil j'avais eu une clé aussi avec. Et du coup là on a le tome 2, donc dans un magnifique, j'adore cette couleur,
Donc voilà. Alors, et vous pouvez acheter aussi, vous allez sur le site de Christelle parce qu'en plus vous pouvez acheter les pochons. Je crois qu'elle les fait toujours. Vous pouvez acheter des pochons, vous pouvez acheter des extensions. Il y avait la carte des sorcières aussi avec les saisons qui sont trop beaux. Donc hop, alors. Attendez. Hop, donc on a le livre. Hop, les MacBook, les marques, je sais plus comment elle les appelle. Alors je découvre avec vous, donc vous voyez, donc on a un magnifique pochon où on peut tout mettre dedans. Ça c'est bien, franchement, moi je les utilise tout le temps. Comme ça vous emmène. Donc, ah non, c'est peut-être ça le pendule en fait. Oui, on a un pendule. Donc on a, ah, j'ai pas de pendule en cristal de roche, on dirait. Donc on a un petit pendule et on a un petit pion. Alors ça, je vais vous expliquer ce que c'est parce que je l'ai découvert, parce qu'en fait dans le tome 1, il y avait un pion et moi il est passé à la trappe. Et du coup, Christelle m'a renvoyé un pion du coup du tome 1. Donc si vous achetez le tome 1, vous aurez le petit pion qui va avec et vous avez un dé qui est fourni. Parce qu'en fait, au tome 4, il va y avoir un jeu de société et du coup là on aura les petits pions. Du coup, bah, je vais le mettre là-dedans pour pas le perdre. Donc franchement, parce que je vous dis, c'est un univers complet. Elle a je sais pas où elle trouve ses idées, Christelle, mais j'adore. Donc du coup, vous voyez, après, on va vraiment avoir un jeu de société. Donc on a le pendule qui est magnifique, j'adore. Il est trop beau. On a ici les bookmarks. Alors les bookmarks, qu'est-ce que c'est? Alors pareil, je ne connaissais pas. Donc il y avait aussi dans le tome 1, ce sont comme des marque-pages. Et en fait, alors attendez, on va faire un peu de place, que je vous explique tout ça. Après, je vous inviterai aussi d'aller voir la présentation chez Christelle, hein, parce qu'elle l'explique divinement bien. Alors, les bookmarks, en fait, ce sont comme des marque-pages. Et en fait, ces marque-pages, ça vous fait comme des cartes d'oracle. Alors, ça brille un peu. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, ça brille moins. Et vous voyez, vous avez des noms de pierres. Alors, attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. J'ai un peu de place, voilà. On a des noms de pierres. Donc vous pouvez en tirer un, comme ça vous pouvez travailler avec la pierre. Et vous avez aussi des noms, donc pardonner, élever, concevoir et aimer. Et dans le tome 1, on avait déjà la même chose. Et ça peut vous faire une collection après. Vous voyez, dans le tome 1, on avait déjà... Alors je sais pas si ça se... Et voilà. Et du coup, c'était pareil, on les mettait les uns à côté des autres. Et là, pareil, on avait des pierres. Et après, quand on a toute la collection, bah, en fait, on pourra les mélanger et utiliser comme un petit oracle, en fait. Donc, moi, je connaissais pas du tout. Je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est vraiment elle qui a inventé ça. Mais moi, je ne connaissais pas. Et de toute façon, là, elle vous explique que c'est un oracle à collectionner au fil du temps. Ce sont des bookmarks, oracles et un petit trésor à découvrir. Ces cartes sont uniques. Et à mesure que vous les le collectionnez, elles s'assemblent pour former... Ah oui, du coup, on peut faire les assembler pour former une scénette illustrée, vivante, intuitive, drôle et poétique. Chaque carte porte un verbe de vie pour guider votre énergie du moment, ainsi qu'une pierre pour renforcer l'intention. C'est aussi un marque-page pour glisser à la magie de vos lectures. Donc voilà, avec un magnifique dos. Et pareil, si vous n'aviez pas vu, si vous voulez voir à quoi ressemble le 1, j'avais fait une vidéo de présentation aussi. Et pareil, sur la chaîne de Christelle, vous pourrez aussi voir quand elle le présente. Donc ça, du coup, hop. Après, nous avons le livre. Alors, est-ce que je remets la lumière? Ça va peut-être briller beaucoup. Voilà. Donc, on a le livre. C'est un livre tout en couleur. On ira tirer une carte après, puis lire un peu dans le livre. Alors, on va aller déjà sur le livre. Donc déjà, je vous explique un petit peu. Je suis très honoré. Cette carte-là,
me représente. Donc je suis trop fier. Donc c'est moi, en fait, ici. Donc Christelle, elle m'a demandé si je l'autorisais à la mettre, à être dans les petites goules. Et du coup, bah, j'ai autorisé. Donc on a discuté ensemble. Et du coup, comme elle sait que je pratique la magie et tout, et bah du coup, elle m'a créé un peu je suis le magicien, le sorcier, qui va en fait transformer les petites goules en cartes, les cartes en petites goules. Donc voilà, et c'est un honneur pour moi parce que du coup, ce jeu-là, bah, vraiment, bah, du coup, je suis sur j'ai la carte et je suis sur le livre et c'est moi qui donne un petit peu le ton. Enfin, c'est le magicien là qui va donner un petit peu le ton à l'histoire. Et je suis très honoré. Donc, si tu passes par là, Christelle, merci. Et je remercie aussi Olivier, hein. Je crois que c'est Olivier, son mari. Euh, Enfin, je remercie aussi son mari hein, pour le travail aussi, parce qu'il l'aide beaucoup. Euh, non, c'est son nom de famille, Olivier. Bah, je remercie son mari aussi parce que c'est lui qui fait tout ce qui est en bois, comme ça et tout. Donc voilà. Donc on arrive donc sur un petit livret en couleur, donc avec des remerciements. Enfin, un petit livret de combien de pages? Parce que c'est pas un petit livret en fait. On a l'habitude de dire petit, mais bon, il n'y a pas marqué le nombre de pages. Non, les pages ne sont pas numérotées, mais il y a pas mal de pages. Euh, on est sur un oracle aussi, je ne vous ai pas dit, de 73 cartes et 196 pages en couleur. Et sur l'ancien oracle, on devait être à 66. Donc on gagne quelques cartes. Donc on a des remerciements. On a le rituel d'activation autour de son oracle. Assieds-toi dans le calme, place la fiole près de ton oracle, ferme les yeux, respire, imagine les petites goules autour du chaudron qui frémit. Prononce cette incantation sous mes doigts. Nanana. J'écoute et coupe le ruban. Eh bien, écoutez, on fera le rituel ensemble d'activation. On a le préambule du livret. Il existe un monde juste sous nos pieds. Un monde de racines et de murmures, de rires sous la mousse et de rêves en terre. Le monde de goût. Là, là vivent les petites goules gardiennes invisibles des équilibres fragiles. Elles savent parler aux plantes, comprendre la pluie et écouter le vent quand il se fâche. Elles observent les humains avec tendresse et inquiétude, car le climat s'agite, la nature s'étouffe et le souffle du monde devient plus court. Alors les petites goules ont décidé d'agir. Elles ont fait appel à Pyr Mikalnos, donc c'est moi, le magicien, pour préparer une potion de transformation. Une potion capable de relier les deux mondes, de réveiller la conscience des humains et d'ensemencer dans leur cœur la mémoire de la nature oubliée. Chaque carte porte en elle un souffle de goût, une parcelle de ce potager vivant où tout se transforme. En le consultant, tu ne tires pas seulement un message, tu participes à un passage, celui du changement, du retour à la terre, du lien retrouvé. Souviens-toi, le monde de goût n'est pas ailleurs. Il pousse sous tes pas, il bat dans ton souffle, il fleurit dans chaque geste qui soigne. Écoute et respecte. Cet oracle est un chaudron de métamorphose, une invitation à devenir toi, aussi un gardien de l'équilibre. C'est trop beau. Donc vous voyez, donc là on a Christelle et on a sa fille Abigail qui est ici aussi, que je fais un petit coucou au passage, je la suis aussi sur Instagram. Le tome 2 des Petites Goules est une saveur particulière pour moi, non seulement parce qu'il est il prolonge la légende, mais surtout parce qu'il porte en lui une part de ma fille. Avec Abigail, nous avons habillé ensemble les textes du journal. Mot après mot, phrase après phrase, nous avons travaillé main dans la main pour cœur contre cœur.
Un vrai tissage de complicité, un dialogue invisible qui a donné encore plus de vie aux petites goules. Ce travail, mère, fille, fut un délice, une danse douce entre une histoire et son regard neuf, entre mon univers et sa sensibilité. Chaque page du tome 2 garde la trace de cette alchimie précieuse. C'est beau. Après, on a l'appel de Mamouska, plouf dans le chaudron. Alors, est-ce que je vous lis tout? Ça va peut-être faire beaucoup. Bon, je vais essayer déjà de vous en lire un petit peu. Et les illustrations, regardez, c'est trop beau quand même sur le livre, hein. Les petites goules et le chaudron enchanté, tome 2. Le temps filait doucement dans le jardin de Mamouska. Assise sur son vieux rocking chair, la tête enveloppée dans le châle de laine aux couleurs passées, elle observait les saisons glisser les unes après les autres. Le printemps, autrefois si parfumé, s'effilochait trop vite. L'été se faisait brûlant, l'automne égarait ses brumes, et l'hiver paraissait capricieux. Le potager, jadis foisonnant sous les soins de Mamouska et des petites goules, montrait à présent des signes d'inquiétude. Les pousses hésitaient, les fleurs se refermaient plus tôt, et les abeilles chantaient moins fort. Le cœur un peu serré, Mamouska s'était installée sous la petite gloriette en bois. Autour d'elle, ses 3 petites filles, Léona, Sam Sam et la toute petite Gisset, jouaient à faire tournoyer les feuilles sèches. Ce jour-là, pourtant, un grondement étrange ébranla l'air. Le ciel se chargea des teintes métalliques. L'eau du vieux bassin se mit à clapoter sans le vent. La terre vibra sous les pieds des enfants. Même l'air semblait porter un souffle nouveau après être présent. Âpre et présent. Quelque chose approchait, quelque chose d'important. Mamouska comprit que l'équilibre du monde était menacé. Les changements climatiques n'étaient plus de simples caprices de saison, mais les signes d'un bouleversement plus vaste. Alors, le soir venu, guidée par son instinct, elle alla frapper la mystérieuse porte d'Ishnara avant de trouver la clé. 7 coups résonnèrent dans la nuit. La porte vibra, et ce fut Pir Mikanous, le magicien du monde de goût, qui lui ouvrit. Drapé dans sa grande cape tissée de symboles anciens, il écouta avec gravité les paroles de Mamouska. « Il faut agir, dit-elle. Les hommes ont perdu le lien avec la terre. Ils ne comprennent plus le langage des plantes, ni celui du vent. Ils blessent la nature sans s'en apercevoir. Ils parlèrent longuement, cherchant comme aider les hommes à retrouver le langage oublié de la terre. Alors une idée lumineuse naquit dans l'esprit du mage. Et si nous transformions en cartes d'oracle? Ainsi, les hommes pourraient, en nous tirant, entendre à nouveau la voix de la terre des anciens savoirs. L'idée séduisit Mamouska, mais que l'enchantement prenne vie, il fallait plus encore 7 gnomes volontaires qui accepteraient de devenir les passeurs entre les mondes. Leur prix serait lourd, car une fois le rituel accompli, ces gnomes devraient demeurer sous forme humaine pour l'éternité de leur vie terrestre. La rumeur se répandit dans le potager. Nombreux furent les petites goules à hésiter, mais il y eut 7 cœurs courageux, chacun offrant son don au service de l'Alliance. Pir Mikalnos fut le premier fidèle à son serment de passeur. Puis Mir Idigout, Mir Bridigout, Mir Sabrinakat Lunar, Mir Lolo Sameska, Miljis, Pir et Mir Imarda la boule. Tous se réunirent la nuit de Samhain sous la lumière de la lune
autour du chaudron enchanté. Dans le chaudron, le magicien prépara la potion de passage. Feuilles de sauge cueillies à l'aube, pétales de camomille baignés de rosée, poudre de champignons lunaires, miel de la ruche, et surtout quelques larmes de mamouska, porteuses de l'amour pour la terre. Au dernier instant, Pyr Mikalnous ajouta la clé de Miritwin, forgée il y a bien longtemps et habitée par les esprits. Les flammes dansaient, les vapeurs s'élevèrent, formant de volutes de rêves et de présages. Les sept gnomes, un à un, plongèrent dans la potion, leurs corps se mirent à luire, puis se délièrent en milliers d'étincelles. Les 7 premières cartes virent le jour, empreintes de leur essence. Lorsque le rituel fut scellé, une onde de lumière parcourut le chaudron, mais un effet inattendu survint. Par leur volonté et leur foi commune, les 7 passeurs ouvrirent le passage, un pont éphémère entre les mondes de goût, celui des hommes. À travers ce portail, de nombreux autres petites goules, portés par leur désir de contribuer, se laissèrent transformer à leur tour. Ils prirent alors la forme de 3 oracles, chacun composé d'une 60aine de cartes, renfermant les messages, les couleurs, les symboles et la sagesse des petites goûts. Quant aux 7 passeurs, la magie leur conféra un pouvoir singulier, celui de devenir cartes ou de prendre forme humaine selon les besoins de leur mission. Dans le monde des hommes, ils pouvaient ainsi marcher, observer, conseiller en toute discrétion. Mamouska, avec affection malicieuse, les appelait ses VIP, visiteurs intemporels du potager. Car n'importe le lieu ou l'époque, ils étaient toujours les bienvenus sous la gloriette. Dans le monde des hommes, ces oracles commencèrent à se glisser dans les mains de ceux et celles en quête de sens. Mais le grand bouleversement ne faisait que commencer, et bientôt, Léona, Sam, Jish et leurs compagnons allaient devoir, eux aussi, traverser la porte d'Ishnara pour accomplir leur propre quête. Donc voilà, j'adore l'histoire, franchement, elle vous plonge vraiment dans l'histoire. Là, je m'y voyais vraiment. Donc, je suis trop content. Alors, attendez, pour que vous puissiez bien peut-être voir, voilà, hop. Du coup, là, on a l'oracle des abeilles. Alors là, c'est pour les futurs oracles, comme je comprends. Donc, il y aura l'oracle des abeilles minuscule. Vous voilà à l'entrée des ruches du potager de Mamouska. Ici, tout vibre, bourdonne et respire au rythme vivant. Commence à la découverte d'un monde extraordinaire tissé d'or et de pollen, où chaque abeille porte un message, chaque alvéole une histoire. Dans cet oracle, chaque carte est un miel de révélation, une douceur symbolique qui éclaire la conscience et réveille la connexion au grand cycle de la nature. Il y aura un tarot, le tarot des oiseaux d'énergie, ça je suis trop content qu'il y aura un tarot. Donc un nouveau souffle s'élève dans le monde de goût. Après les oracles vient le temps du tarot noir et or, un voyage d'ornithogrammie au cœur des oiseaux d'énergie. Dans ce tarot, l'auteur vous emmènera dans un voyage à la découverte des oiseaux, énergie du monde, des goûts, messagère vibrante de lumière, de mouvement et de transformation. Chaque carte est une plume d'or, une vibration, à interpréter un appel à déployer votre propre aile intérieure. Et en tome 3, on aura du coup le cœur du grimoire avec le chaudron enchanté poursuit sa magie. Un nouveau voyage se prépare. Le 3e oracle des petites goules est en gestation. Il nous emmènera au cœur du grimoire ancien, là où dorment les secrets du monde souterrain de goût. Attendez, j'arrive pas à lire. Bordé de rouge, les cartes de ce dernier opus inviteront à explorer les racines vivantes, guidés par le pire Kilous Pachikou, gardien du grenier de la disette. Pour avancer, les voyageurs disposeront d'un herbier
d'Herbaloun est le mystérieuse carte de Barudo, véritable boussole de ce périple entre ombre et lumière. Un oracle qui s'annonce comme une plongée intime dans la mémoire de la terre, là où chaque graine raconte une histoire. Bon, je vais pas tout vous lire, je voudrais bien, mais il faut vous garder un petit peu de suspense. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore. Donc là, elle vous explique du coup, hop là, le chaudron, le petit chaudron qu'on a eu avec la petite fiole. Oh, c'est trop trop beau. Une rubrique gourmande, on va avoir. Ah, on a une recette de cuisine, biscuit de transmission. Oh, j'adore ces idées, franchement. On a le loto aussi, l'équipe éditoriale. Euh, le chaudron enchanté. Donc le thème comprendre un changement ou une période de mutation. Ah, c'est les tirages. C'est un tirage, pardon. Là, on a un tirage des émotions de murmure, tirage des cartes sauterelles, tirage des 7 pierres de Laura, tirage des moustaches, tirage de la trame du cœur, tirage de la flamme intérieure, tirage de l'iditou du saparti poufette, tirage des cendres du passé. Et c'est trop beau. Franchement, il est trop beau le livre. Tirage du souffleur totem. Regardez-moi comme c'est beau, j'adore. Et après, du coup, on a pour les cartes. Donc pour les cartes, donc on a le numéro ici, on a ça à peu près pour une carte et ça. Il y a vraiment de quoi faire. Et on a le message divinatoire et une question à se poser. On a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a toujours des petits jeux. Donc là, on a la fresque des petits pas. Donc c'est un petit jeu. C'est le jeu de puzzle. Donc là, on a le but du jeu. On a en avant les petites goules, 25 étapes de transformation. Ah, c'est des questions, c'est bien, ça aussi. Et après, on a le langage de goût. Alors ça, j'adore, elle le fait à chaque fois. Donc là, on a les légumes. Donc là, en fait, on a du coup leur langage. Par exemple, la carotte, c'est caroute. La pomme de terre, c'est tumulte. Navet, c'est navior. Donc moi, j'adore quand il y a des oracles comme ça, où il y a tout un monde autour. Donc vous voyez, on a les fruits, les animaux et dans la chaumière. Et du coup, là, on a les photos du coup de toute sa famille. Et on a la petite Chanel qui est là. Elle est trop mignonne. Je fais de gros bisous à Chanel. Et puis à Christelle et puis à toute sa famille aussi, hein. Pour compléter cet oracle, vous pouvez vous procurer du coup après, du coup vous avez tout le nom là. Et là on a un petit peu les cartes 3 dans le tome 3. Les cartes apparaître prochainement dans le grimoire. Et après, elle vous explique comment elle dessine. Donc ça, c'est super important. Elle dessine donc quoi avec de l'aquarelle. Et elle utilise aussi donc elle fait beaucoup à l'intuition aussi l'écriture de l'écriture automatique, intuitive. Et elle utilise du thé pour des infusions de thé pour les images. Donc voilà. Et du coup, on va aller voir l'oracle. Donc il est là. Alors, du coup, c'est enveloppé. Donc là, on a la carte du territoire. Donc, c'est la carte de feuille de territoire temporaire. Donc avec mon nom, mon prénom. Ah, c'est marqué à l'envers, c'est cool. Et du coup, là, on a un petit mot de Christelle avec toute ma tendresse. Hop, j'adore. Regardez-moi comme c'est enveloppé. Je ne sais pas comment elle arrive à envelopper comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas déchirer le petit autocollant. Hop.
Et le voici, le voilà, le magnifique oracle. Donc là, il marque bien attention, ne coupe pas le ruban tout de suite. Un rituel d'activation t'attend dans le manuscrit pour réveiller la magie de l'oracle. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, du coup, donc déjà pour le premier, le tome 1, il y avait déjà ça. Donc on va le faire ensemble. Je cherche le rituel. Alors, prépare-toi, assieds-toi dans le calme, place la fiole près de ton oracle. On va la mettre là. On va mettre le petit chaudron. Fermez les yeux et respire. Imagine une petite goule autour du chaudron. Donc là, je vais les imaginer. Sous mes doigts, la terre respire. Je me relie au monde de goût. À la chaleur du chaudron, les goules voyagent, pleines d'émoi, de leurs racines jusqu'à moi. J'écoute, j'entends ce que la nature me dit lentement. Donc là, il faut que je coupe tout doucement le... Alors, coupe doucement le ruban. Dans le monde de Goule, le chaudron s'embrase d'une flamme mauve. Les petites goules plongent, emportées par le souffle de la potion, traversant le passage jusqu'à ton oracle. Ah, il faut que je brûle le... Ah, j'ai pas pensé ça. J'ai pas vu qu'il fallait le brûler. Parce que la dernière fois, il fallait le brûler déjà. Hop, je vais aller chercher un petit chaudron. Je sais pas où il est mon petit chaudron. Parce que je vais pas le mettre dans celui-là, c'est du plastique. Sinon, ça va. J'ai ramené un autre petit chaudron. Je vais juste faire attention que ça ne prenne pas feu. Parce que la dernière fois, ça s'était un petit peu envolé. Alors, mince, vous ne voyez pas. Je vais le mettre ici. Je vais juste faire attention parce que des fois, ça s'envole. Et comme il y a mon tapis de tirage, j'ai pas envie que ça prenne feu sur le tapis de tirage. Je vais le couper en plusieurs morceaux. Et du coup, il y a un petit truc à dire. Brûle le ruban et prononce le mot Aor et regarde la fumée. Ok, allez. Et voilà, Aor. Du coup, on va laisser brûler tranquillement. Je vais le mettre juste ici. Hop. Et du coup, à la fin, le rituel est accompli. Les petites goules se sont changées en cartes. Chaque tirage que tu feras portera désormais leur souffle et leur sagesse. Tu auras une carte ou simplement pose l'oracle sur ton cœur. Alors moi, je vais le poser sur mon cœur parce que j'aime bien faire ça. Ces petites goules d'amour. Ah, je suis trop content. Allez, on va aller découvrir maintenant ces magnifiques cartes. Alors,
Oh là, par contre, ça fait beaucoup de fumée quand même, hein. Au niveau de la taille, c'est comme l'ancien, hein, c'est la même taille, hein. C'est pas tout à fait le même dos. Donc là, c'était le tome 1. Vous voyez, marqué tome 1, tome 2. Donc on reste un petit peu dans le même univers, hein. On a une petite chouette là, on avait un petit chat. Donc à chaque fois, ça change un petit peu, hein, ça évolue. Donc c'est pas mal. N'hésitez pas à utiliser les deux, hein, et quand vous avez les deux. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire, hein, j'utiliserai les deux. Euh, alors, celle-ci, hop, elle est à l'envers. Ok. Alors, du coup, elle commence toujours par la carte. Voilà. On a toujours une carte. Donc, déjà, dans le tome 1, on avait déjà une carte. Hop. Donc, dans le tome 1, on avait une carte. Et bah, du coup, on va les regarder ensemble. Hop. Donc là, on a le contour vert. Sur le tome 1, on avait le contour or. Voilà. Vous avez le nom de la carte. Et vous avez un petit message qui est en dessous. On est sur de l'effet brillant. Je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez bien les voir, que ça brille pas trop. Donc là, on a la clé de Miritwin. Désolé pour les prononciations, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on a la fameuse porte, donc, que dans l'histoire, elle vous disait. Oh, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Toc toc. Donc là, on a un petit chaudron pour le numéro de la carte. Sur le tome 1, c'était un champignon. Donc là, on a le pire Alundios. Oh, j'adore celle-ci avec Noël. Bon, alors par contre, les noms, je vais pas vous les prononcer à chaque fois parce que je vais les écorcher à chaque fois. Oh, j'adore. Je crois que je vais encore plus l'aimer que le 1. J'adore les illustrations. Oh. Et pareil, il est très équilibré. Donc c'est ça qui est important, je trouve. Même si c'est un monde de petites goules, on peut croire que c'est un peu enfantin, puis que du bonheur. Non, non. Justement, il est très équilibré. Vous avez vraiment... alors, j'aime pas dire du négatif, hein. Vous avez du positif, du négatif, mais plutôt, vous avez quand même des cartes un petit peu moins marrantes, hein. Et c'est ça qui fait un bon jeu, je trouve, dans un oracle. C'est que quand, bah en fait, il y a un équilibre. Oh, on dirait la carte de l'ermite. J'adore cette carte, la prudence. Oh, je la trouve trop belle. Je crois que je le préfère au 1. Non, ça, non, le 1, je l'aime beaucoup aussi. Oh, je saurais pas. Bon, heureusement, j'ai pas à choisir. Je vais dire, je sais pas lequel choisir. De toute façon, j'utiliserai les deux. Et en plus, je trouve il s'utilise bien dans toutes les saisons, ce jeu. Parce qu'il y a des jeux que j'ai, c'est souvent, bah, du coup, je vais avoir plus tendance à tirer avec une saison qu'une autre. Que celui-ci, pas du tout. Celui-ci, je peux l'utiliser autant en été, en printemps, en hiver, en automne, sans souci. Elle est trop chouette, j'adore. Franchement, et puis le dos des cartes sont très très belles, hein. Et franchement, moi, je trouve que c'est un oracle très parlant. Quand j'ai une question, quoi que ce soit, bah, chaque fois, je trouve qu'il répond très bien. Il n'y a pas besoin de tirer 40 cartes. Une carte déjà, il y répond. Franchement, en trois cartes, il répond, mais comme je ne sais pas quoi. Et vous le mettez avec l'oracle de Romilou. Franchement, les deux, ce sont des pépites. Ce sont des missiles, des snipers. Moi, j'appelle ça des snipers parce qu'en fait, ils visent directement et ils répondent tac au tac. C'est un truc de fou. Hop là. Ou des fois, comme là, j'ai fait un tirage à ma meilleure amie hier ou avant-hier. Donc, on a utilisé un tarot. Et du coup, j'avais emmené les petites goules. Et du coup, j'aime bien aussi le mettre en carte de conseil quand je fais mon tirage, avec un tarot par exemple. Et ben la petite goule, en fait, je veux en fin de tirage, je vais lui demander, bah lui, qu'est-ce qu'il pense de ce tirage? Et ben franchement, à chaque fois, bah pareil, il arrive à me dire exactement qu'est-ce qu'il en pense. Et je trouve que c'est complètement juste. En fait, je le trouve très vivant ce jeu. Mais je pense qu'il est vivant parce qu'en fait, Christelle met tellement d'amour.
C'est de l'auto-édition française, je ne l'ai pas précisé, c'est fabriqué en France. Euh, et en fait, il y a tellement un élan d'amour dans ce jeu qu'elle met une, de l'amour, et puis même ces enfants là qui ont rajouté en plus. Donc il y a vraiment des liens familiaux qui ont été mis dedans. J'adore la petite sorcière. Bah, ça en fait, du coup, elle crée un univers tout autour, mais cet univers-là, elle nous transporte. Et du coup, en nous transportant en lisant, bah en fait, ça, je trouve, ça active la magie des petites goules et il devient vivant. Et vraiment, c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de jeux aujourd'hui qu'on arrive à les rendre aussi vivants. Et franchement, moi, je tire mon chapeau. Elles sont trop, trop belles, hein. Et surtout que moi, ça. Alors, on va dire, ça va être un de mes préférés, je pense, parce qu'il y a la carte de moi dedans. Il y a moi qui est dedans, donc je suis trop content. Oh, j'adore le petit lutin. La carte de trahison. Elle est trop mignonne. Franchement, elle est là. Ah, je suis trop content. C'est la carte de la magie en plus. Ah, je suis vraiment content que je... Merci à toi encore, Christelle, hein, de m'avoir mis dans ton jeu, dans ton oracle. Et surtout que je suis un peu le... Je suis sur la couverture et tout. Franchement, je suis trop content. Merci. Franchement, ça me touche d'avoir un jeu sur toute ma collection de jeux. J'ai un jeu où je suis dedans. Franchement, c'est trop, trop gentil. Donc là, on a la carte du deuil. Donc vous voyez, il y a quand même des cartes un petit peu compliquées, on va dire. J'ai pas dit la qualité, mais on est qualité à la française, hein, au top, hein. Oh, regardez. Et je crois que les cartes, les mots-clés, ce ne sont des mots-clés qui ne sont pas dans le un. Ça, c'est important aussi, hein. Donc elle a fait exprès de faire en sorte bah, que ça soit pas dans le un. Donc voyons, là on a Sam Sam, c'est la petite fille de Mamouska. Ah, c'est trop mignon, la déclaration d'amour. Ah, j'adore la fuite, la révélation, le décryptage, la conviction. Et à chaque fois, c'est vrai que je l'ai pas dit, à chaque fois vous avez le mot en... Je crois que c'est en goule. Ouais, ça va être ça. Avec son petit balai de sorcière. Il faut que je lui commande les cartes des sorcières, justement, parce qu'il y a les cartes des saisons. Euh, et elles sont trop belles, hein. La récolte avec la petite carotte. C'est dommage qu'elle ne fait pas des tapis. Je sais qu'elle faisait des tapis, mais c'est pas des tapis. Moi j'aime bien les tapis en tissu. C'est dommage qu'elle ne fait pas des tapis en tissu parce que je lui en aurais pris un. Oh, sacrifice. Il est très émouvant aussi ce jeu. La sensualité, très sensible. Avec les deux escargots.
Il fait du bien ce jeu. Oh, j'adore cette carte. Oh, on dirait une fée un peu. C'est la carte de la rumeur. Je la trouve très belle cette carte. Du coup, je me suis coupé la parole tout seul. Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'il est très sensible peut-être. Mais ouais, il a une douceur, une. Oh, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Ah, celle-ci aussi, j'adore. La carte de l'herbier. Elle est trop chaud. La chambre meublée. C'est mignon. C'est la carte de l'hospitalité. Le cabinet de curiosité. Oh, j'adore aussi celle-ci. La scène du crime. Avec le chat qui a dû faire des bêtises en fait, je pense. Qui a mangé. Il y a des miettes et tout. C'est rigolo. Alors, là, on a la carte des VIP. Euh, Ça, c'est la carte de Chloé Bonfil. Vous savez, c'est la créatrice de l'oracle des. Ah mince, comment c'est? J'ai son tarot, moi. Vous savez, du marcheur de papier. Et vous voyez, il y a les petits marcheurs de papier qui est en photo ici. Ah, alors, voilà. Il y a. Ça, c'est bah, celle qui a même fait mon tapis, justement, qui est là. Mais je l'ai retourné là pour faire. Elle fait un travail exceptionnel. Euh, Ah mince, comment elle s'appelle? Brindelle, mais son prénom, je crois, c'est Cassandre. Donc Brindelle, en fait, elle fait des tapis et des pochons. Pareil, elle m'a fait un pochon du Seigneur des Anneaux. Elle m'a fait mon tapis du Hobbit. Euh, Elle a fait un travail exceptionnel. Donc du coup, c'est elle. Donc vous voyez avec son tapis. On a Jessica, donc c'est ma meilleure amie en vrai, dans la vraie vie. Donc du coup, elle a fait sa carte. Donc c'est la carte de la lithothérapie. J'aime beaucoup sa carte aussi. Là, on a Laurence de la chaîne Laurence 2009 avec plein de chats. Donc c'est ça les 7 VIP en fait. Après je connais pas. Je sais que je connais pas. Mais ça c'est une VIP aussi. Donc ça doit être Sabrina, je pense que c'est Sabricat, chorégraphie. Et on termine avec le pire Hans Them to Pipusti. Voilà. Elle est rigolote, c'est avec une tondeuse. Ah, je suis trop content. Allez, vous savez quoi, on va se faire un petit tirage, enfin une petite carte, pour lui demander un petit peu s'il a un petit message à nous passer à tous ceux. Ah, attendez. Hop. On est sur des tranches neutres, hein. Hop. Alors, allez, on va lui demander s'il a un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo en une carte. Allez, mes petites goules, donnez-nous un petit message. S'il vous plaît, petite goule. Attendez, j'ai le petit. Ça, dans le tome 1, c'est une babouchka. Et du coup, vous tapez pour réveiller les petites goules. Allez, donnez-moi un message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez, les petites goules. Ils se mélangent très bien. Hop.
On va bien le mélanger. Hop. Parce que comme il était trié. Allez, les petites goules, un petit message, s'il vous plaît. Vous savez quoi, on va prendre celle-ci. Allez, un petit message, les petites goules. On a la carte du symptôme, le Pirtamalopu. Eh ben, on va aller voir dans le livret. Alors, je vous la montre. Voilà. Attendez, hop, on va faire comme ça pour pas qu'il y ait trop de... Hop. Allez, c'est la carte 29. Si ça pique, c'est que ton corps te dit « Eh, regarde par ici ». Les mots-clés, c'est symptômes, et le lieu de vie, ce qu'on a le lieu de vie, c'est la tanière au fil. De loin, on pourrait prendre Pirtamalopu pour une vieille poupée oubliée ou un coussin de couture égaré, et ce n'est pas complètement faux. Son corps dodu est couvert d'un tissu rapiécé. Ses yeux sont des boutons brillants, toujours à l'affût. Autour de lui, plantés dans son costume, des épingles aux têtes colorées qui scintillent au soleil. Pirtamalopu est le gardien des symptômes. Dans le monde de Gou, les symptômes ne sont pas vus comme des simples ennuis. Ils sont des messagers. Une toux n'est pas qu'une toux, c'est un petit vent qui te signale un déséquilibre. Une douleur n'est pas qu'un obstacle, c'est un coup de tambour pour attirer l'attention. Pirtamalopu capte ces signaux, et lorsqu'un gnome tombe malade, il vient doucement piquer son costume de l'épingle, correspondant au mal ressenti. Rouge pour la fièvre, bleu pour la fatigue, vert pour les inquiétudes, or pour le manque de joie. Ces épingles absorbent l'énergie du symptôme, l'analysent et le transforment en une graine de guérison que Pirtamalopu va planter dans le carré médicinal du potager. On dit qu'il a été créé par Mir Kartilata, la tisserande du monde de Gou, à partir des chutes de tissu de toutes petites goules du village. Ainsi, il porte en lui un morceau de chacun. Il peut ressentir leur déséquilibre comme si c'était les siens. Sa présence est toujours accompagnée d'un parfum d'herbe infusé d'un léger tintement, celui de l'épingle qui s'entrechoque lorsque le vent passe. Pirtamalopu ne combat pas directement la maladie, il traduit les symptômes par les guérisseurs, transmettent au potager l'énergie nécessaire et les préparations d'un bon remède. Son message divinatoire. Ton corps te parle, les symptômes sont des murmures que ton corps envoie à ton âme, parfois discrets comme une brise dans les feuilles, parfois insistants comme une pluie qui tambourine à la fenêtre. Ils sont là pour t'alerter, ne les chasse pas, ne les bâillonne pas, tends l'oreille. Chaque gêne, chaque fatigue, chaque sensation inhabituelle est une épingle de couleur que la vie plante dans ton costume pour te montrer à quelle portée a ton attention. Accueille les symptômes comme des indices précieux qui te guident vers l'équilibre. Il comprend leur langage et répond leur avec douceur. Et on peut se poser une question, du coup la question c'est quels signaux ton corps t'envoie en ce moment et que cherche-t-il à te dire? Eh bien voilà pour ce magnifique oracle des petites goules que j'adore déjà. Franchement il est trop beau. Hop. Donc n'hésitez pas à aller du coup en bio pour si vous voulez le commander. J'allais dire précommander, non maintenant vous pouvez le commander parce qu'il est en précommande, maintenant vous pouvez. Je remercie Christelle et son mari de me l'avoir envoyé gracieusement pour vous le présenter. C'est un réel plaisir et surtout merci de m'avoir inséré dans ce monde des petites goules. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir les réseaux de Christelle, à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, à son compte Instagram. N'hésitez pas à liker cette vidéo également, de la commenter. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour retrouver ce magnifique oracle et aussi le tome 1 si vous désirez avoir le tome 1 pour faire toute la collection. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.